Victoire du Barça 2-1 contre Majorque, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Enfin, la victoire de retour les gars, ça fait plaisir, ça fait plaisir. 3 matchs au Camp Nou sans gagner, 3 défaites d'ailleurs. Une victoire ça fait quand même plaisir, même si c'est que 2-1, même si c'est que Majorque. Voilà, déjà ça va faire du bien on va dire au moral, hein. C'est déjà ça. Xavi avait décidé de mettre sur le terrain donc Piqué, qui d'après lui était un peu mieux physiquement. On a très bien vu que ça n'a pas tenu, encore une fois Piqué a forcé sur sa blessure. Voilà, moi dans l'avant-match j'avais mis Piqué titulaire parce que je pensais que, mais décidément il va falloir arrêter avec ça parce que dès qu'il joue Piqué, on dirait que dès qu'il est au premier contact, premier duel avec un adversaire, il se blesse direct. Bon, c'est bon, au bout d'un moment faut arrêter le massacre, j'ai envie de dire. Eric Garcia a fait plutôt un bon match à sa place quand il est rentré, voilà. Sinon un classique, Jordi Alba, Daniel Alves sur les côtés. Alors en défense, Busquets accompagné de Frenkie et Gavi donc comme prévu, mais en attaque voilà, il n'y avait pas Dembélé qui avait un problème je crois aux amygdales, un truc comme ça. J'ai pas trop suivi l'histoire, mais voilà, donc Memphis titulaire à gauche, Ferran à droite et Aubameyang dans l'axe. Donc le match a démarré très tranquillement les gars, franchement il n'y avait pas énormément de rythme, c'était voilà, la première action au bout de 5 minutes quand même, Gavi qui centre pour une tête d'Aubameyang qui était, le ballon était assez long, donc Aubameyang peut-être a pas pu mettre beaucoup de puissance dans sa tête. Moi j'ai cru qu'il y avait but, mais le gardien adverse a quand même bien arrêté le truc, donc voilà, c'est première alerte, je me suis dit ouh ça commence bien quand même, c'est cool. Mais ensuite voilà, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, franchement il n'y avait pas énormément de rythme, quelques occasions par-ci par-là, des hors-jeu. Alors il met un but de la tête autour de la 20e minute je crois et qui est sifflé hors-jeu. Après une grosse occasion quand même, une grosse alerte sur une action de Mallorca. Juste après Memphis qui met un très beau but, franchement magnifique. Memphis a été très bon les gars. Memphis pour moi est l'homme du match ce soir, clairement. Le gars a été, franchement on a vu un Memphis en feu les gars, franchement c'est cool, ça fait plaisir pour lui parce que ça faisait quelques matchs voilà qu'il revenait mais qu'il était un peu timide, on voyait là il était beaucoup plus entreprenant, il a beaucoup pris d'initiative, voilà, il était bon techniquement, plus tranchant, et peut-être qu'il est mieux physiquement aussi parce que voilà, il revenait de blessure, il faisait des bouts de match, là on l'a senti vraiment bien impliqué et franchement ça fait plaisir. Donc une course de Memphis, hein, un appel de balle où il rentre dans l'axe depuis la gauche, donc Jordi Alba qui le voit, qui lui fait une belle passe en profondeur, une passe longue, et Memphis beau contrôle, franchement c'est pas évident ce but, hein. Contrôle et après reprise de volée, là demi-volée, imparable on va dire, hein. Donc franchement très beau but, voilà, on est content, on s'est dit vas-y ça va réveiller un peu le stade, ça va être cool, mais non, première mi-temps était après assez calme, hein. Franchement pas beaucoup de rythme, il y avait un problème, on passait toutes les attaques passaient par la gauche avec Jordi Alba forcément, il y avait Gavi qui était positionné à gauche et Frenkie qui jouait, qui était assez libre sur le terrain, qui avait beaucoup d'activité comme d'habitude, mais qui jouait quand même beaucoup à gauche aussi, donc voilà, et vu que Memphis lui il redescendait pas mal pour choper les ballons, il était chaud, donc ça passe, il y a toutes les actions qui passaient quasiment par la gauche, hein. C'est même pas que quasiment, mais un peu vers l'axe vite fait aussi, mais aucune action sur la droite, rien côté Ferran, on l'a pas vu du match quasiment, donc je peux pas vous dire s'il a fait un bon match ou pas parce que il a pas vraiment touché de ballon, en tout cas en première mi-temps. Donc deuxième mi-temps on reprend, c'est Memphis c'est toujours chaud bouillant, le gars il enchaîne dribble sur dribble, passement de jambes, c'était un peu festival. Le Memphis il était chaud bouillant, on aurait cru voir un peu le Memphis du début de saison quand l'équipe savait pas jouer, qu'il y avait que Memphis qui mettait un peu le feu, donc ça fait plaisir pour lui, mais quand même en deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux, on a vu un Frenkie qui jouait beaucoup plus à droite, du coup ce qui veut dire que parce qu'en première mi-temps vu qu'il n'y avait pas Frenkie vraiment à droite, il y avait que Daniel Alves et Ferran il se faisait bloquer à chaque fois en 2 contre 1 et Ferran vous connaissez, c'est pas Dembélé, donc à chaque fois souvent en tout cas il la remettait à Daniel Alves en retrait, donc il n'y avait pas vraiment d'action, c'était pas intéressant quoi tout simplement. Donc voilà, et là le fait qu'il y ait Frenkie plus à droite, il avait quelqu'un pour combiner et ça, il y avait plus de mouvement, il y avait plus d'appels, il y avait des choses qui se passaient un peu plus sur la droite aussi, et on a vu beaucoup plus d'occasions quand même venir de la droite en deuxième mi-temps, hein. Ferran qui a fait quelques petites percées on va dire, mais bon franchement c'est encore un peu laborieux on va dire, on l'a senti soulagé quand il a mis son but, il n'a pas été validé forcément parce qu'il y avait hors-jeu, pas mal d'hors-jeu franchement ce soir, hein. C'est un peu chiant mais bon, dommage pour Ferran, sur quelques actions il manquait de chance et sur quelques actions il était pas encore voilà, c'est pas ça quoi, c'est toujours pas ça, hein, ça c'est sûr, hein. Donc là le fait qu'il y ait en dessous qui revienne, Dembélé, Adam
Benrahma, Aubameyang, Luc de Jong aussi qui peut être bon. Y a beaucoup d'attaquants quand même, donc j'espère que Ferran pourra peut-être un peu plus souffler aussi, parce que là Dembélé n'a pas été titulaire. Pourquoi pas au prochain match voir Dembélé à droite et Memphis à gauche, parce que vu le match de Memphis, il n'y a pas de raison de pas retenter l'expérience, parce que franchement il a été vraiment très bon, très très bon. Donc voilà, comme je disais, Frenkie lui jouait beaucoup plus à droite, donc il y a eu quand même quelques occasions à droite. Ferran qui faisait des bons trucs, hein. Un coup il y avait hors-jeu, un coup c'était limite, un coup il faisait n'importe quoi, mais en tout cas voilà, ça jouait quand même un peu plus, c'était un peu plus équilibré sur les attaques, mais encore beaucoup de ratés, hein. Et puis ensuite but de Busquets les gars, but de Busquets sur une action de Ferran qui rentre un peu je crois dans la... Non c'est un centre de Jordi Alba pour Ferran qui revient un peu dans l'axe, il frappe du gauche, bon voilà ça frappe, hein. Ah, pas ouf, elle est contrée donc repoussée par la défense, le ballon revient sur Busquets qui y va quoi, il y va, il se met sur son pied gauche, frappe croisée à la Messi, à ras de terre, tranquille, magnifique, qu'est-ce qui se passe? Busquets buteur, ça fait 2 buts en quelques matchs là. Il a marqué contre qui, je sais même plus. Je sais plus le match où il avait marqué un beau but la dernière fois, mais on avait perdu, donc c'était un peu chiant, mais où on avait fait match nul, je sais plus. Mais voilà, là Busquets s'il se met à marquer des buts, pourquoi pas, hein, franchement. Donc c'est cool pour Busquets, c'est cool pour l'équipe, c'est cool, voilà, 2-0. Mais on va quand même s'en prendre un petit quand même avant la fin. Puis ensuite est venu le moment, le retour, les gars, le retour d'Ansu Fati, magnifique. Bon, il a pas énormément touché de ballon, on l'a pas trop vu, mais les gars, ça fait quand même pas mal de mois maintenant qu'il joue plus, voilà. Donc, bon, après, on s'attendait tous à un but, hein. Vous connaissez le petit en dessous, il revient, il marque généralement, mais bon, on peut pas marquer à chaque retour non plus, les gars. C'est pas la fête tous les jours, quoi. Donc voilà, mais ça fait plaisir, franchement. Le stade était très content, beaucoup d'applaudissements quand il est parti s'échauffer et tout ça. Donc c'était cool. Il a participé un peu, on va dire, à la fête, même si c'était pas non plus un festival, mais il a participé à la victoire, voilà, c'est une victoire à domicile, ça va faire du bien aussi, donc c'est bien pour tout le monde. On prend quand même ce petit but qui est un peu embêtant, parce que franchement, voilà, comme d'habitude, en vrai, on se prend un vieux but à la con, là, sur un coup franc, c'est rien à dire sur ce but là, de toute façon, c'est des classiques, j'ai envie de dire. Souvent, on se prend des buts sur corner, sur coup franc comme ça nous arrive plein de fois, et ça continuera à nous arriver, je pense, donc voilà. C'est un peu dommage, ça gâche un petit peu le match. Donc voilà, on espère que ce match-là, cette victoire va faire du bien à l'équipe, au moral. Physiquement, c'était pas la folie en première mi-temps, surtout on l'a senti, l'équipe a mis du temps à rentrer dans le match. On verra, maintenant on a une semaine pour se reposer entre chaque match, il va falloir continuer à gagner, c'était important de gagner ce match-là, parce que Séville ils ont fait match nul, l'Atlético ils ont perdu contre Bilbao, donc voilà, c'était nos concurrents directs ont fait des mauvais résultats ce week-end, et c'était important de gagner enfin ce match, de se remettre un peu dans le droit chemin, on va dire. Donc voilà, victoire importante, même si le contenu n'était pas hyper brillant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que ma vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne nuit les gars, ciao.